Il y a des moments où la vie semble s'effondrer, comme si le monde entier conspirait contre nous. Vous vous levez avec le cœur lourd, vous demandant quand tout a basculé. Pourtant, au milieu du chaos, une vérité brille. Dieu ne vous abandonne jamais. Vous essayez de rester fort, mais le sol tremble sous vos pieds. Les plans qui semblaient solides s'écroulent. La santé s'affaiblit, les portes se ferment, et même ceux en qui vous aviez confiance vous tournent le dos. C'est dans ces instants, quand tout semble aller mal, que votre cœur a besoin de se rappeler une vérité puissante. Dieu est toujours avec vous. Il n'est pas parti. Il ne vous a pas oublié, et même si tout semble sombre, sa présence reste ferme, silencieuse, mais réelle. Cher auditeur, ce message n'arrive pas par hasard. Si vous êtes ici, c'est que Dieu a voulu vous parler, car il sait ce que vous traversez, les larmes que personne ne voit, les pensées que vous gardez en silence, et la lutte que vous menez dans l'ombre. Il connaît votre fatigue, votre désir de continuer, même si la vie semble vous repousser en arrière. Aujourd'hui, cette parole est pour vous rappeler que le pouvoir de Dieu ne se mesure pas à ce que vous voyez, mais à ce qu'il fait, même quand vous ne le comprenez pas. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à liker, commenter et partager. En faisant cela, vous aidez YouTube à recommander cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin, des âmes en difficulté, qui n'ont peut-être pas d'autre espace pour entendre que Dieu continue d'agir. Vraiment, votre soutien peut être une bénédiction pour ceux qui sont au bord de l'abandon. Et pour proclamer ensemble une déclaration de foi, je vous invite à commenter cette phrase « Dieu est avec moi ». C'est court, mais puissant. C'est une manière de dire au ciel que même si tout va mal, vous croyez encore qu'il a le contrôle. Première partie, quand tout commence à s'effondrer chez Auditeur. Il y a des étapes dans la vie où tout semble hors de contrôle. Non, ce n'est pas que Dieu a cessé de veiller sur vous. C'est qu'il agit d'une manière que votre esprit ne peut encore comprendre. Parfois, Dieu permet que tout vacille, non pour vous détruire, mais pour vous montrer que ce qui reste solide ne dépend pas du monde, mais de lui. Quand les choses commencent à mal tourner, la première pensée qui vient est souvent que nous avons fait quelque chose de mal ou que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que ces moments difficiles sont souvent le terrain où Dieu construit votre caractère, votre foi et votre destin. Voyez ce que dit le psaume 34, verset 19. « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais de toutes, l'Éternel le délivre. » Cela signifie que les problèmes ne sont pas un signe de l'absence de Dieu, mais une opportunité de voir sa fidélité en action. Le juste souffre aussi, celui qui prie pleure aussi, celui qui a confiance trébuche aussi, mais il y a une différence. Celui qui a Dieu ne tombe pas pour rester à terre, mais pour se relever plus fort, avec plus de foi et un dessein plus grand. Parfois, le chemin vers la promesse passe par un processus, et ce processus n'est pas toujours agréable. Pensez à Joseph, ce jeune homme qui rêvait de grandeur, mais qui, avant de voir son rêve s'accomplir, fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et enfermé dans une prison. S'il y avait quelqu'un pour dire que tout allait mal, c'était bien lui. Pourtant, derrière chaque chute, Dieu déplaçait les pièces de son destin. Chaque moment de douleur le rapprochait de la position que le Seigneur avait préparée pour lui. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de l'accomplissement de son dessein. Il en va de même pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas aujourd'hui pourquoi les choses tournent mal, pourquoi la vie semble fermer des portes, ou pourquoi certains chemins se brisent soudainement. Mais rappelez-vous ceci. Quand Dieu permet que quelque chose s'effondre, c'est pour ériger quelque chose de meilleur. Parfois, il doit enlever l'ancien pour faire place au nouveau. Il doit laisser le vent secouer votre vie pour nettoyer ce qui ne vous servait plus et laisser ce qui vous soutient vraiment. Vous ne ressentirez pas toujours sa présence avec la même intensité. Vous n'entendrez pas toujours sa voix clairement, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est une préparation. Il y a des batailles qu'il mène dans l'invisible, là où vos yeux ne peuvent voir, mais où votre foi doit rester ferme. Dieu n'est pas parti, il n'est pas contre vous. Il travaille en profondeur, même quand vous pensez que tout est perdu. Quand la vie semble se briser, c'est le moment de regarder vers le haut, car celui qui regarde en bas voit que les décombres, mais celui qui lève les yeux vers Dieu voit l'espoir, le dessein et la rédemption. Il y a des promesses qui ne fleurissent que dans le désert, car c'est dans la douleur que nous apprenons à dépendre totalement du Seigneur. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe 43, verset 2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. » Notez que le texte ne dit pas « si », mais « quand ». Il y aura des eaux, des fleuves, du feu. Mais dans tous ces scénarios, Dieu promet sa compagnie.
Il n'évite pas la tempête, mais il marche avec vous à l'intérieur. Il n'arrête pas le feu, mais il vous protège au milieu des flammes. Il n'éteint pas l'épreuve, mais il vous fortifie en son sein. Il y a un dessein caché dans chaque difficulté. Chaque larme que vous versez a un poids dans le ciel. Dieu ne gaspille pas votre douleur. Tout ce que vous vivez, même ce qui semble une perte, est utilisé pour vous transformer, vous amener à un niveau de foi plus élevé. Parfois, le Seigneur doit retirer ce qui vous donnait de la sécurité pour que vous appreniez à ne compter que sur lui. Il doit fermer des chemins que vous vouliez suivre pour ouvrir la voie qui mène au bon destin. Cher auditeur, ne pensez pas que tout va mal simplement parce que vous ne voyez pas de résultat. Dieu n'a pas besoin de vous montrer son plan pour agir. Il ne vous a pas oublié. Chaque jour qui semble sombre, il l'utilise pour façonner en vous la patience, l'humilité et la foi dont vous aurez besoin pour soutenir la bénédiction à venir. Le Seigneur n'improvise pas. Tout a un but, et même si aujourd'hui il semble que vous perdez, vous êtes peut-être en train d'être préparé pour gagner quelque chose de bien plus grand. Ne craignez pas le processus. Ne désespérez pas de ce qui s'effondre. Parfois, la ruine est le prélude à la restauration. Ce que vous voyez comme une fin peut être le début de quelque chose de divin. Dieu n'a pas besoin de stabilité pour agir. Il a besoin de cœurs qui font confiance au milieu du chaos. Si vous continuez à croire, même sans comprendre, je vous assure que vous verrez sa main vous relever quand vous vous y attendrez le moins. Peut-être que tout semble incertain aujourd'hui, mais la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui les détient. La foi ne signifie pas comprendre, elle signifie persévérer, et celui qui persévère voit toujours la gloire de Dieu. Alors, n'ayez pas peur si tout commence à aller mal, car au cœur de ce qui semble être votre défaite, Dieu écrit votre victoire. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en processus. Et le processus de Dieu se termine toujours par un dessein. Cher auditeur, une des choses les plus difficiles est de garder la foi quand tout commence à aller mal. Car il est facile de croire quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les prières reçoivent une réponse rapide et que les choses semblent couler de source. Mais la vraie foi se montre quand vous ne comprenez rien et que vous faites confiance, quand vous ne voyez pas d'issue et que vous croyez encore, quand tout semble perdu et que vous espérez encore. C'est à ce moment-là que la foi devient plus qu'un mot. Elle devient une décision, une posture de l'âme qui dit « Même si je ne vois rien, je fais confiance, même si je ne comprends pas. Je crois encore, même si ça fait mal, je continue à avancer. » Garder la foi au milieu du chaos ne signifie pas nier la réalité, mais reconnaître qu'il y a une réalité plus haute, celle du pouvoir de Dieu. C'est là que se mesure votre maturité spirituelle, car plus vous êtes proche du dessein, plus l'épreuve devient forte. Parfois, quand une grande bénédiction approche, l'ennemi essaie de tout secouer autour de vous pour vous faire douter, vous épuiser, vous pousser à abandonner juste avant l'accomplissement. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à croire, même si tout semble s'effondrer, vous découvrirez que Dieu n'arrive jamais en retard, il arrive toujours au moment parfait. La foi n'est pas une émotion qui monte et descend selon les circonstances, c'est une conviction qui reste, même si le monde s'écroule. C'est croire que Dieu reste Dieu, même quand vous ne comprenez pas son silence. C'est faire confiance qu'il agit, même si vous ne le voyez pas. Il y a des moments où le ciel semble se taire, mais non, il n'est pas absent. Il travaille dans l'invisible, préparant des chemins, touchant des cœurs, déplaçant des circonstances que vous n'imaginez même pas. Pensez à Job. Il a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Il était sans force, sans explication, sans réponse. Mais même dans sa douleur, il a dit « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » C'est ça, la foi, c'est croire vraiment. Non parce que les choses sont faciles, mais parce que vous savez qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de refuge plus sûr. Job ne comprenait pas ce qu'il vivait, mais sa confiance ne dépendait pas de ce qu'il voyait. Elle dépendait de qui était son Dieu. Et à la fin, le Seigneur ne lui a pas seulement rendu ce qu'il avait perdu, il l'a béni au double. Cher auditeur, peut-être vivez-vous quelque chose de similaire. Peut-être que des pans de votre vie s'effondrent, des projets qui n'ont pas abouti comme prévu, des personnes qui vous ont tourné le dos, ou une maladie qui ne semble pas s'arrêter. Mais je veux vous rappeler ceci. La foi ne signifie pas que tout ira bien selon vos plans. Elle signifie que, quoi qu'il arrive, Dieu garde le contrôle. Il n'improvise pas, il n'est pas surpris, il ne perd pas le cap. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et pendant que vous pleurez ce que vous avez perdu, il prépare déjà ce que vous allez recevoir. Quand votre foi est mise à l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce qu'il vous fortifie.
Comme le feu purifie l'or, les épreuves purifient la foi. L'apôtre Pierre l'a dit clairement, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, soit trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur quand Jésus-Christ se manifestera. En d'autres termes, les épreuves ne viennent pas pour vous détruire, elles viennent pour faire briller ce que Dieu a déjà mis en vous. Il y a quelque chose à comprendre. La foi n'élimine pas la douleur, mais elle vous apprend à la traverser avec un but. La foi n'évite pas la tempête, mais elle vous donne la force de la supporter. La foi ne change pas toujours les circonstances, mais elle change la manière dont vous les affrontez. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui restent debout. Dans les moments les plus sombres, quand il semble que Dieu ne répond pas, il observe comment vous réagissez, non pour le savoir, mais pour que vous découvriez la force qu'il a déposée en vous. Car il n'y a pas de vraie foi qui n'ait été éprouvée par le feu. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans saison de silence, sans moment de douleur, sans nuit d'incertitude. Mais il n'y a pas non plus de gloire sans processus, pas de résurrection sans croix, pas de victoire sans bataille. Jésus lui-même l'a vécu. À Gethsémane, il s'est prosterné devant le Père et a dit « S'il est possible, éloigne de moi cette coupe ». Il était angoissé, il savait ce qui l'attendait. Mais il a ajouté quelque chose qui a changé toute l'histoire. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la prière qui soutient les enfants de Dieu au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de faire confiance que sa volonté est toujours parfaite, même quand elle semble dure, quand tout s'effondre. Rappelez-vous ceci, Dieu n'est pas contre vous. Il travaille en vous. Ce qui semble une perte peut être un entraînement. Il y a des prières qui ne s'exaucent pas tout de suite, car Dieu s'intéresse plus à vous transformer qu'à vous satisfaire. Il ne cherche pas une vie sans problème, mais un cœur qui apprend à faire confiance même au milieu d'eux. Cher auditeur, garder la foi ne signifie pas ne pas avoir peur, mais avancer malgré la peur. C'est se lever chaque matin en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. » Et chaque fois que vous faites cela, le ciel se met en mouvement pour vous. Car la foi n'attire pas seulement des miracles, elle attire la présence, la force, la direction. Rappelez-vous que la tempête ne dure pas éternellement. Aucune épreuve n'est éternelle. Le même Dieu qui a permis le désert a aussi préparé la terre promise. Le même qui a laissé Lazare mourir l'a ressuscité. Le même qui a permis la croix a apporté la résurrection. Ce qui vous fait mal aujourd'hui sera peut-être votre témoignage demain. Ce qui vous brise aujourd'hui sera peut-être votre plus grande leçon demain. Ce qui semble un chaos aujourd'hui sera peut-être la porte de votre bénédiction demain. Alors, ne renoncez pas, ne reculez pas, ne perdez pas la foi, car chaque jour où vous décidez de faire confiance, vous vainquez l'ennemi. Chaque larme versée avec espoir reste une graine que Dieu recueillera pour faire fleurir votre victoire. Et quand tout sera fini, vous comprendrez que le Seigneur ne vous a jamais lâché, qu'il était toujours avec vous, même quand vous pensiez être seul. Cher auditeur, quand la vie devient difficile et que tout semble s'effondrer, il est facile de penser que Dieu s'est éloigné. Le silence des cieux peut être si fort qu'on croit que les prières se perdent dans l'air. Vous vous mettez à genoux, vous parlez, vous pleurez, et il semble que rien ne se passe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence, mais sa proximité d'une manière différente. Parfois, quand vous ne l'entendez pas, c'est qu'il agit. Quand vous ne le voyez pas, c'est qu'il travaille derrière le rideau. Dieu ne se manifeste pas toujours par des tonnerres et des éclairs. Parfois, il se manifeste dans la quiétude, dans l'invisible, dans ce qu'on ne peut toucher, mais ressentir profondément dans le cœur. Le prophète Élie l'a vécu. Après une grande victoire, il est tombé dans une profonde tristesse. Il se sentait seul, épuisé, sans force. Il a couru dans le désert tête à demander à Dieu de lui ôter la vie. Il était à bout. Mais dans ce moment de douleur, Dieu s'est présenté à lui d'une manière spéciale. L'Écriture dit qu'un grand vent est venu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre, mais il n'était pas non plus dans le tremblement. Ensuite un feu, mais il n'était pas là non plus. Enfin, un murmure doux et léger est venu, et dans cette voix douce était Dieu. Cela nous enseigne que souvent, quand tout s'effondre, le Seigneur ne se manifeste pas dans le fracas, mais dans la sérénité. Pas dans le bruit, mais dans la paix intérieure. Pas dans les résultats immédiats, mais dans le calme qui vous permet d'avancer sans tout comprendre. Il y a des moments où Dieu vous enveloppe de sa présence sans besoin de mots. Cette présence n'élimine pas la douleur, mais elle la transforme. Car quand vous savez qu'il est avec vous, le poids de la charge change. Vous continuez à marcher, mais plus seul. Vous continuez à pleurer, mais plus sans espoir. Vous continuez à affronter le problème,
mais avec la certitude que vous n'êtes pas abandonnés. C'est la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Dieu n'a pas promis une vie sans souffrance, mais il a promis sa compagnie éternelle. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est dit « Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne te laissera ni ne t'abandonnera. » Cette promesse est si profonde qu'elle traverse les siècles, cette reste vraie aujourd'hui. Peu importe ce que vous affrontez, Dieu est avec vous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il ouvre un chemin. Vous ne le ressentez peut-être pas, mais il vous soutient. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il vous guide. Cher auditeur, il y a des moments où Dieu vous laisse marcher dans l'obscurité, non pour vous punir, mais pour vous apprendre à faire confiance à sa voix et non à votre vue. La foi, ce n'est pas voir, c'est croire. Et quand tout devient sombre, quand le chemin n'a pas de panneau, quand vous avancez sans direction, c'est là que votre foi est testée. Car croire quand tout va bien est facile, mais croire quand tout va mal montre que vous faites vraiment confiance à Dieu. Une histoire illustre bien cela. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, on raconte que Jésus et ses disciples étaient dans une barque traversant la mer. Soudain, une grande tempête s'est levée. Les vagues frappèrent la barque. Le vent hurlait et l'eau commençait à remplir le bateau. Les disciples, paniqués, ont couru réveiller Jésus, qui dormait. Ils lui ont dit « Maître, ne t'importe-t-il pas que nous périssions ?» Et Jésus, avec calme, s'est levé, a réprimandé le vent et la mer, et tout est devenu parfaitement calme. Puis il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette histoire montre quelque chose de profond. Jésus était dans la barque. Mais ils ont oublié qu'il était là. La tempête ne les faisait pas sombrer par manque de force, mais parce qu'ils avaient oublié qui était avec eux. Il en va de même pour nous. Quand la peur, la douleur ou l'anxiété s'emparent du cœur, nous oublions que le même Dieu qui a calmé les mers habite aussi dans nos tempêtes. Il n'arrête pas toujours la tempête immédiatement, mais il est toujours dans celle-ci, soutenant votre barque, s'assurant que vous ne sombriez pas. Dieu est plus proche que vous ne l'imaginez. Parfois, vous le verrez dans une parole qui arrive juste à temps, dans quelqu'un qui vous encourage quand vous en avez le plus besoin, dans une opportunité inattendue, ou dans la paix inexplicable que vous ressentez après avoir prié. C'est sa présence qui agit. Il ne change pas toujours l'extérieur, mais il transforme toujours l'intérieur. Et quand votre cœur change, le monde autour de vous commence à changer aussi. Quand tout va mal, cherchez sa présence. Ne fuyez pas loin de lui, rapprochez-vous. Ne cessez pas de prier, même si cela semble inutile. Ne vous taisez pas, même si vous n'entendez pas de réponse, car chaque mot qui sort de votre bouche monte au ciel, et chaque larme que vous versez est vue par lui. La Bible dit dans le psaume 56, verset 8, « Tu as compté mes larmes, tu les as recueillies dans ton outre. » Cela signifie que rien de ce que vous ressentez ne passe inaperçu pour Dieu. Chaque larme a un but, chaque cri a un temps de réponse, chaque silence a une raison divine. Cher auditeur, peut-être êtes-vous dans une saison sans réponse, mais il y a une présence, et cela suffit. Car quand la présence de Dieu est avec vous, peu importe ce que l'ennemi planifie, peu importe ce qui s'effondre, peu importe ce qui manque, rien ne pourra vous vaincre. Il est votre refuge, votre bouclier, votre forteresse, votre paix. La prochaine fois que vous sentirez que tout commence à aller mal, ne dites pas « Dieu m'a abandonné ». Dites « Dieu agit ». Ne dites pas « Je n'en peux plus ». Dites « Dieu me soutient ». Ne dites pas « Tout est fini ». Dites « Dieu commence quelque chose de nouveau ». Car le langage de la foi transforme la réalité. Quand vous parlez avec foi, le ciel se met en mouvement. Quand vous proclamez l'espoir, l'ennemi recule. Et quand vous affirmez que Dieu est avec vous, tout ce qui semblait impossible commence à s'aligner en sa faveur. Rappelez-vous, la présence de Dieu ne dépend pas de ce que vous ressentez, elle dépend de ce qu'il a promis. Et il a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse ne change pas, ne se brise pas, ne se retarde pas, elle reste ferme, même quand vous vacillez. Cher auditeur, une des vérités les plus difficiles à accepter dans la vie spirituelle est que parfois, les choses empirent juste avant de s'améliorer. Non, ce n'est pas que Dieu vous a oublié ou qu'il vous punit. C'est qu'il y a des moments où le Seigneur permet que l'obscurité s'épaississe juste avant l'aube. Car il y a des batailles qui ne se gagnent que lorsque tout semble perdu. Il y a des bénédictions qui ne naissent qu'au milieu du chaos. Et il y a des processus qui ne s'achèvent que lorsque Dieu brisait ce que vous n'oseriez pas lâcher. Si vous regardez l'histoire de la Bible, vous verrez qu'avant chaque grande victoire, il y a eu un moment de douleur, de confusion ou de perte. Avant la résurrection, il y a eu une croix,
avant la liberté du peuple d'Israël, il y a eu des plaies et des déserts. Avant que Daniel ne soit honoré, il fut jeté dans la fosse aux lions. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il fut trahi, vendu et emprisonné. Dans tous ces cas, Dieu a permis que les choses semblent empirer, mais en réalité, il préparait un scénario pour montrer sa gloire. Parfois, le Seigneur doit vous laisser atteindre la fin de vos forces pour que vous découvriez que les vôtres n'ont jamais été suffisantes et que c'est son pouvoir qui soutient vraiment votre vie. Il permet que les ressources s'épuisent, que les portes se ferment, que les gens s'éloignent, car il veut que vous compreniez que votre subsistance ne vient pas du visible, mais de l'éternel. Quand tout s'effondre, l'âme devient plus sensible au ciel. Quand vous n'avez nulle part où fuir, c'est là que vous levez enfin les yeux et découvrez qu'une main vous attendait toujours. Dieu n'a pas besoin que tout soit en ordre pour agir. Au contraire, il se spécialise dans le travail au milieu du chaos. Il n'a pas peur du désordre, car là où l'homme voit des ruines, il voit une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Dès le commencement, dans la Genèse, la terre était informe et vide, et dans ce décor, Dieu a dit que la lumière soit. Au milieu du vide, il a parlé, et tout a pris sens. Il en va de même pour vous. Peut-être sentez-vous que votre vie est désordonnée, vide, sans direction. Mais le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole peut donner forme et décéna tout ce qui vous fait mal aujourd'hui. Cher auditeur, parfois, Dieu ne supprime pas la tempête car il veut vous apprendre à marcher sur elle. Il veut vous montrer que son pouvoir se perfectionne dans votre faiblesse. Il veut vous enseigner à dépendre de lui et non des circonstances. C'est pourquoi il permet parfois que le feu brûle plus fort, non pour vous consumer, mais pour vous purifier. L'or ne brille pas tant qu'il n'est pas passé par le feu, et le caractère d'un enfant de Dieu se fortifie, pas sans traverser l'épreuve. Pensez à Moïse. Avant de libérer le peuple, il a dû fuir dans le désert. Il a passé des années loin du palais, oublié, gardant des moutons, sans imaginer que Dieu l'utilisait pour le préparer. Dans ce désert, il a appris l'humilité, la patience et l'obéissance. Tout ce qui semblait un recul faisait, en réalité, partie de l'entraînement. Il peut en être de même pour vous. Ce que vous ressentez comme une chute peut être le lieu où Dieu vous forme. Ce qui semble un détour peut être le chemin exact qu'il a planifié. Il y a quelque chose à comprendre. Dieu ne cherche pas le confort. Il cherche la croissance. Il ne veut pas que tout aille bien pour vous. Il veut que votre cœur s'aligne avec son dessein. C'est pourquoi, quand tout commence à aller mal, au lieu de demander pourquoi, commencez à demander pourquoi. Car quand vous regardez les choses avec des yeux spirituels, vous comprenez que derrière la souffrance, il y a toujours une graine de transformation. Parfois, Dieu doit permettre que vos plans s'effondrent pour que les siens s'accomplissent. Et même si cela fait mal, c'est nécessaire. Car si tout allait toujours bien, vous ne connaîtriez jamais la profondeur de sa grâce. Vous ne découvririez jamais ce que signifie dépendre totalement de lui. Vous ne sauriez jamais ce qu'est un miracle si vous n'aviez jamais à l'attendre. Rappelez-vous que le Seigneur ne travaille pas dans la hâte, il travaille avec un dessein. Il voit votre vie du début à la fin essai quand chaque pièce doit s'emboîter. Ce qui semble désordonné aujourd'hui sera demain le témoignage qui vous fera pleurer de gratitude. Et c'est là, cher auditeur, que quelque chose dans le cœur de Dieu se révèle quand la douleur touche votre vie. Car quand vous ne pouvez plus, il montre que sa grâce, elle, peut. Quand vous pensez que le feu va vous consumer, il vous couvre de sa présence. Quand la mer semble bloquer votre chemin, il l'ouvre devant vous. Ce sont ces expériences qui changent votre foi pour toujours. Car quand vous les traversez, vous ne croyez plus seulement en Dieu, vous le connaissez. L'apôtre Paul l'a compris quand il a écrit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas certaines, toutes. Cela inclut les pertes, les échecs, les retards, les déceptions et même les silences. Tout, absolument tout, est sous son contrôle. Vous ne comprenez peut-être pas comment, mais si vous restez fidèle, un jour vous regarderez en arrière et direz « Chaque larme en valait la peine, chaque attente, chaque silence. » Cher auditeur, ne désespérez pas si le chemin s'obscurcit avant l'aube. Ne pensez pas que Dieu vous a lâché. Il vous guide vers un nouveau commencement. Parfois, ce qui semble la fin n'est que le début du miracle, car Dieu travaille dans l'ombre. Et pendant que vous pensez que tout s'effondre, il construit ce que vous avez demandé, mais à sa manière, pas à la vôtre. Faites confiance que chaque pas, même ceux qui font mal, vous rapproche de votre dessein. Même si le feu brûle plus fort, même si les larmes ne s'arrêtent pas, même si les jours sont longs et lourds, Dieu est avec vous. Et bientôt, quand l'épreuve sera passée,
vous comprendrez que tout ce qui semblait aller mal été utilisé pour vous amènera à un endroit meilleur. Alors, n'ayez pas peur si tout semble empirer, car c'est le signe que Dieu est sur le point de manifester quelque chose de nouveau. Les racines poussent plus profondément avant que le fruit n'apparaisse. La douleur précède la croissance, la nuit précède l'aube et le désordre précède la création. Si tout semble s'effondrer, c'est parce que quelque chose de glorieux est sur le point de se lever. Et quand ce moment arrivera, vous saurez que Dieu ne vous a jamais abandonné, qu'il était avec vous à chaque pas, dans chaque larme, dans chaque silence. Vous découvrirez que les choses ne se sont pas brisées pour vous détruire, mais pour vous reconstruire plus fort, plus sage, plus rempli de foi. Cher auditeur, il y a un mystère profond dans la manière dont Dieu agit dans la vie de ceux qu'il aime. Souvent, la douleur n'est pas une punition, mais un instrument de transformation. Il est difficile de le comprendre quand vous êtes au cœur de la tempête, quand les larmes ne s'arrêtent pas et que les jours semblent une bataille sans fin. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise la douleur pour vous modeler, vous polir, vous rendre plus fort, plus sage, plus rempli de foi. L'apôtre Paul l'a exprimé avec force dans Romains 5, versets 3 et 4. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, la persévérance et la persévérance l'espérance. En d'autres termes, les moments de douleur ne sont pas la fin du chemin, ils font partie du processus qui mène à une espérance plus solide. Chaque épreuve que vous affrontez a un dessein divin caché, une leçon qui vous prépare pour ce qui vient. Dieu ne gaspille pas vos larmes. Chaque larme arrose le terrain nu, grandira votre témoignage. Et même si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, il y a une raison céleste à tout ce que vous vivez. Car avant de vous confier une grande bénédiction, Dieu doit vous former. Il ne peut vous donner quelque chose de grand si votre cœur n'est pas prêt à le porter. Et souvent, le processus de formation vient enveloppé de douleur, car c'est dans le feu que l'âme se purifie. L'or ne devient pur que dans le creuset. Le diamant ne brillait que sous la pression. Et le croyant ne grandit qu'à travers des processus difficiles. Quand Dieu permet que quelque chose vous fasse mal, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous enseigner ce que vous n'apprendriez pas autrement. C'est sa manière de vous amener à un niveau plus élevé, car la douleur révèle ce qui est vraiment en vous, votre foi, votre caractère, votre dépendance. Repensez à Joseph. Il rêvait de grandeur, mais son chemin fut tout le contraire. Trahison, abandon, esclavage, prison, humainement, tout allait mal, mais spirituellement, tout était parfaitement aligné. Chaque larme que Joseph a versée, elle rapprochait du trône. Chaque nuit de solitude dans la prison était une occasion d'apprendre à dépendre totalement de Dieu. Et quand le moment est arrivé, quand son caractère était prêt, le Seigneur l'a élevé. Pas avant, pas après, mais au moment exact. C'est ainsi que Dieu travaille. Il n'accélère pas les processus, car il sait qu'une bénédiction donnée trop tôt peut devenir un fardeau. C'est pourquoi, pendant que vous pleurez et demandez pourquoi, il travaille en silence, vous préparant pour ce que vous avez demandé. Ce qui vous fait mal aujourd'hui sera demain l'outil que vous utiliserez pour relever les autres. Ce qui vous semble injuste aujourd'hui vous montrera demain la justice parfaite de Dieu. Cher auditeur, il y a des douleurs qui vous changent, pas pour le pire, mais pour le meilleur, car la souffrance a le pouvoir d'arracher de l'âme ce qui vous empêchait d'avancer. Parfois, la douleur vous montre que vous appuyez votre vie sur ce qu'il ne fallait pas, que vous faisiez plus confiance aux hommes qu'à Dieu, que vous cherchiez l'approbation au mauvais endroit. Et quand tout cela se brise, quand vous vous retrouvez sans force, sans ressources, sans plan, c'est là que le Seigneur commence son œuvre la plus profonde. C'est dans la blessure que Dieu plante la graine de votre nouvelle version. Cette blessure qui a tant fait mal, qui a tant marqué votre histoire, peut devenir le point où le Seigneur vous renouvelle. Car Dieu ne se contente pas de guérir, il transforme. Il ne se contente pas de restaurer, il fortifie. Et quand ce processus sera fini, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus sage, plus compatissant, plus mature et surtout plus conscient de la fidélité de Dieu. Voyez ce que dit Hébreux 12, verset 11. Toute discipline, pour le moment, ne semble pas être une joie, mais une tristesse. Mais ensuite, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. En d'autres termes, le processus fait mal, mais le résultat en vaut la peine. La douleur n'est pas éternelle, mais l'enseignement qu'elle laisse l'est. Parfois, Dieu vous laisse toucher le fond pour que vous découvriez qu'il est votre roc. Il permet que vous perdiez certaines choses pour que vous appreniez que rien en dehors de lui ne peut vous stabiliser. Il permet que certains s'éloignent pour que vous compreniez que sa compagnie est la seule qui ne faillit jamais. Tout ce qui semble une perte est en réalité un nettoyage divin.
Il élimine ce qui ne vous sert plus pour faire place à ce qui vient. Cher auditeur, peut-être ne voyez-vous pas de sens à ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être sentez-vous que tout est contre vous, que vos prières n'arrivent pas, que votre foi s'affaiblit. Mais rappelez-vous ceci, quand Dieu vous forme, le silence fait partie de l'enseignement. Le sculpteur n'explique pas à la pierre chaque coup qu'il donne, mais chaque coup a une intention. Et c'est ainsi que Dieu agit avec vous. Il vous sculpte avec soin, modelant votre vie pour refléter sa gloire. Et quand tout sera fini, quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez que la douleur était nécessaire, car sans elle, vous n'auriez pas appris à prier comme vous priez maintenant. Vous n'auriez pas connu Dieu de la manière dont vous le connaissez. Vous n'auriez pas découvert la force qui était en vous. Tout ce qui fait mal maintenant construit votre avenir. Alors, ne résistez pas au processus. Ne fuyez pas le feu. N'ayez pas peur de la douleur, laissez Dieu agir. Car le même feu qui détruit la paille purifie l'or. Et vous, cher auditeur, n'avez pas été créé pour vous briser, mais pour briller. Maintenez la foi, même si vous ne comprenez pas. Restez ferme, même si cela fait mal. Et quand le processus sera fini, vous serez un témoignage vivant que Dieu utilise même les blessures les plus profondes pour manifester sa gloire. Car ceux qui marchent avec lui ne perdent pas, ils apprennent, ils ne se brisent pas, ils se transforment, ils ne reculent pas, ils grandissent. Et viendra le jour où tout ce qui semble mauvais aujourd'hui prendra sens. Vous comprendrez que pendant que vous pensiez que tout s'effondrait, Dieu, en réalité, vous relevait. Cher auditeur, tout processus a une fin, et dans les plans de Dieu, cette fin n'est jamais la défaite, c'est toujours la restauration. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une des périodes les plus difficiles de votre vie. Votre cœur est peut-être fatigué d'attendre, vos forces s'épuisent, et vos larmes semblent sans fin. Mais écoutez ceci avec tout votre cœur, Dieu ne termine pas ce qu'il commence sans se glorifier. Il ne laisse pas une histoire inachevée, il n'abandonne pas ce qu'il construit, et il n'oublie pas ce qu'il a promis. À travers la Bible, on voit un schéma divin qui se répète. Après le processus vient la récompense, après les larmes vient la joie, après le silence vient la réponse, et après l'épreuve vient la restauration. Dieu ne gaspille la souffrance de personne. Tout ce que vous traversez a un dessein éternel. Et même si votre regard est voilé par la douleur, le Seigneur prépare déjà l'aubée de votre nouvelle saison. Regardez l'exemple de Job. Il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, sa paix. Il a tout perdu, sauf une chose, sa foi. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour lui rendre le double de ce qu'il avait perdu. Car quand tout va mal et que vous continuez à faire confiance, le ciel s'ouvre en votre faveur. Job ne comprenait pas ce qu'il vivait, mais sa fidélité était plus forte que sa confusion. Et quand son processus s'est terminé, Dieu l'a restauré dans toutes les sphères de sa vie. Il fera de même avec vous. Car le même Dieu qui a permis l'épreuve a le pouvoir de la renverser. Celui qui vous a vu, pleurez-vous verra sourire. Celui qui a permis la disette vous montrera l'abondance. Celui qui a vu votre désert vous mènera dans une terre fertile. Dieu ne garde rien pour lui. Il rend toujours multiplier ce que l'ennemi a voulu vous prendre. La restauration de Dieu ne consiste pas seulement à récupérer ce que vous avez perdu, c'est recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose que vous n'auriez jamais eu sans passer par ce processus. Car la restauration divine ne reconstruit pas seulement, elle transforme. Elle vous change de l'intérieur, vous rend plus fort, vous donne une autre vision, une autre sensibilité, une autre foi. Ce qui vous préoccupait avant ne vous domine plus, car vous avez appris que votre paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Le psalmiste l'a dit avec puissance dans le psaume 30, verset 5. Le soir arrive avec les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est la promesse pour vous. La nuit représente la douleur, l'attente, l'angoisse, mais elle n'est pas éternelle. Il y a toujours une aube qui vous attend. L'allégresse arrive quand vous comprenez que Dieu était avec vous dans l'obscurité et que chaque larme était une graine de bénédiction qui fleurit maintenant dans votre vie. Cher auditeur, il y a un principe divin qui ne faillit jamais. Quand Dieu permet que vous perdiez quelque chose, c'est qu'il est sur le point de vous donner mieux. Parfois, il ne s'agit pas de récupérer ce que vous aviez, mais de recevoir ce qui vous attendait. Car si vous n'aviez pas traversé l'épreuve, vous n'auriez jamais été prêt à recevoir cette nouvelle bénédiction. Et quand ce moment de restauration arrive, vous réalisez que la douleur avait un sens. Vous comprenez que sans le feu, vous n'auriez pas appris à faire confiance comme vous le faites aujourd'hui. Sans les larmes, vous n'auriez pas appris à prier avec autant de foi. Sans la trahison, vous n'auriez pas appris à ne dépendre que de Dieu. Tout ce que vous avez vécu était nécessaire pour vous former, vous préparer, vous pousser vers le dessein qu'il a pour vous.
La restauration n'arrive pas d'un coup, elle vient pas à pas. D'abord, Dieu restaure votre cœur, car avant de vous donner de nouvelles choses, il guérit les blessures de l'âme. Ensuite, il restaure votre esprit, pour que vous pensiez différemment, que vous ne viviez plus dans la peur, mais dans la confiance. Puis, il restaure vos forces, vous relève avec un nouvel élan. Et enfin, il vous montre le fruit de votre foi, cette porte qui s'ouvre, cette prière exaucée, cette opportunité qui arrive quand vous ne l'attendiez plus. Quand le Seigneur vous restaure, rien ne redevient comme avant, car il ne rend pas seulement ce qui était perdu, il vous donne la paix que vous n'aviez pas, la maturité que vous ne connaissiez pas, et la sagesse que vous n'aviez pas encore comprise. Et cette paix, cher auditeur, est le plus grand miracle que Dieu peut vous donner. Car quand vous avez la paix au milieu de tout, vous savez que rien ni personne ne peut vous faire tomber. Voyez ce que dit le prophète Joël, chapitre 2, verset 25. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Quelle promesse puissante! Dieu ne restaure pas seulement les choses, il restaure le temps. Il peut vous rendre des années de larmes, de pertes, d'injustice, avec un seul acte de sa faveur. Ce que vous avez mis des années à construire est perdu en un instant, Dieu peut le reconstruire en un moment. Peut-être sentez-vous que vous avez trop perdu, que les années sont parties, que les opportunités se sont fermées, que vos forces ne sont plus les mêmes. Mais le Dieu qui vous a donné la vie a encore le pouvoir de vous renouveler. Il n'y a pas d'âge pour les miracles, pas de limite à son pouvoir, pas de situation si brisée qu'il ne puisse la restaurer. Cher auditeur, quand Dieu décide de vous restaurer, il le fait complètement. Il restaure votre corps, votre esprit, votre âme, vos relations, vos finances, votre dessein. Il ne répare pas à moitié, il renouvelle totalement. Et quand cela arrive, votre cœur n'est plus le même, car il a appris qu'aucun processus ne dure éternellement, et qu'aucune blessure ne peut être guérie par Dieu. C'est pourquoi, même si tout commence à aller mal, ne perdez pas l'espoir, car l'espoir en Dieu ne déçoit jamais. L'espoir en Dieu apporte toujours une récompense. Peut-être pensez-vous être à la fin, mais en réalité, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. La restauration est en chemin, et bientôt vous verrez ce que Dieu préparait en silence pendant que vous pleuriez. Cher auditeur, ce qui vient ne se compare pas à ce que vous avez perdu. La gloire future sera plus grande que la première. Et quand Dieu achèvera son œuvre en vous, vous regarderez en arrière avec gratitude, pas avec douleur. Vous direz, « Cela valait-il la peine de faire confiance? Cela valait-il la peine de résister? Cela valait la peine de ne pas lâcher la foi. Car ce que Dieu vous donnera ne compensera pas seulement vos larmes, il les transformera en témoignages. Alors, continuez à croire, même si vous ne voyez rien. Continuez à prier, même sans force. Continuez à marcher, même si le chemin semble long. Car le Dieu qui vous a soutenu dans la tempête sera le même qui vous relèvera avec puissance et vous placera là où il vous a promis. Cher auditeur, après avoir traversé la tempête, il y a quelque chose que vous devez savoir. Dieu ne vous laisse jamais au même endroit où la douleur a commencé. Il ne vous fait pas traverser une épreuve pour vous laisser blesser. Il vous la fait traverser pour vous relever plus fort. Mais souvent, quand la restauration approche, nous ne le remarquons pas. Nous nous habituons tellement à la souffrance, au silence, à la lutte, que nous ne reconnaissons pas quand Dieu commence à déplacer les pièces en notre faveur. Pourtant, il y a des signes spirituels qui annoncent que le temps de la restauration approche. Le premier signe est la paix au milieu du chaos. Quand le processus touche à sa fin, quelque chose change en vous. La douleur est toujours là. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé, mais une paix qui ne vient pas de ce monde vous envahit. C'est une paix qui ne dépend pas des résultats ni des explications, mais de la certitude que Dieu a le contrôle. C'est la paix qui vous permet de dormir tranquille, même si le problème persiste. C'est la calme qui vous soutient quand tout autour de vous semble instable. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. » C'est le signe le plus clair. L'Esprit Saint agit en vous, préparant votre cœur pour ce qui vient. Le deuxième signe est le renouveau de votre foi. Pendant le processus, la foi peut s'affaiblir, semblant s'éteindre. Mais quand la restauration approche, quelque chose se rallume en vous. Vous recommencez à croire, à rêver, à prier avec plus de conviction. Là où il y avait du découragement, il y a maintenant de l'attente. Là où il y avait du silence, il y a maintenant de l'espoir. Et même si tout n'est pas clair, votre esprit le ressent. C'est comme si une voix intérieure vous disait « Continue, ne renonce pas ». C'est l'Esprit de Dieu qui vous rappelle que la fin de l'épreuve est proche.
Le troisième signe est que ce qui vous blessait avant ne vous domine plus. La restauration commence de l'intérieur, et quand Dieu guérit votre cœur, vous commencez à voir les choses différemment. Les souvenirs qui faisaient mal n'ont plus le même poids. Les blessures du passé ne gouvernent plus vos pensées. Cela ne signifie pas que vous oubliez, mais que le Seigneur vous libère du fardeau émotionnel. Vous ne pleurez plus pour les mêmes choses, car vous comprenez que tout avait un but. Vous avez appris à pardonner, même sans recevoir d'excuses. Vous avez appris à lâcher prise, même sans réponse. Cette liberté intérieure est une preuve que Dieu vous prépare pour le nouveau. Le quatrième signe est le changement de votre environnement spirituel. Vous commencez peut-être à remarquer que de nouvelles personnes entrent dans votre vie ou que des portes autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Ce n'est pas une coïncidence. Quand Dieu décide que votre saison de douleur est finie, il commence à déplacer l'environnement en votre faveur. Il change les décors, éloigne ce qui ne sert plus et place de nouvelles opportunités. Mais cela n'arrive pas tant que votre cœur n'a pas appris ce qu'il devait apprendre. Alors, quand vous commencez à remarquer de changements inattendus, ne craignez pas, faites confiance. Ce qui semble confus peut faire partie du nouveau plan de Dieu pour votre restauration. Le cinquième signe est que votre prière change de ton. Quand l'âme est blessée, les prières sont souvent des supplications, des pleurs, des cris. Mais quand Dieu est sur le point de vous restaurer, vos prières commencent à sonner différemment. Vous ne priez plus seulement pour que les choses changent, vous remerciez parce que vous savez qu'elles changeront. Vous ne pleurez plus pour ce que vous avez perdu, vous vous préparez pour ce qui vient. La prière cesse d'être désespoir et devient communion. Vous sentez que vous parlez à un père, pas à un juge. Et cela, cher auditeur, est un signe de maturité spirituelle. C'est une preuve que votre foi est prête à soutenir la bénédiction. Le sixième signe est le retour de votre dessein. Dans les temps d'épreuve, beaucoup perdent leur sens de direction. Ils ne savent plus quoi faire, où aller ou quoi décider. Mais quand Dieu commence à vous restaurer, il renouvelle aussi votre dessein. Les envies de servir, d'aimer, de partager, d'avancer reviennent. Vous sentez un nouvel appel en vous, une énergie qui ne vient pas de vous, mais de l'Esprit Saint. Vous vous levez avec des idées, de la vision, une clarté que vous aviez perdue. Et là, vous savez que la tempête ne vous a pas détruit, elle vous a transformé. Ce qui vous arrêtait avant n'a plus de pouvoir, car votre âme a été fortifiée dans la présence de Dieu. Et enfin, le septième signe, la gratitude jaillit sans effort. Quand vous êtes à la fin du processus, vous commencez à remercier même pour les choses que vous ne compreniez pas avant. Vous remerciez pour les larmes, les silences, les nuits sans sommeil, car vous reconnaissez que dans tout cela, Dieu était avec vous. Vous réalisez que chaque blessure avait un but, que chaque perte vous a rapproché de sa présence, et que sans tout cela, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Le cœur reconnaissant est le sceau de celui qui a été restauré. Cher auditeur, si l'un de ces signes se manifeste déjà en vous, réjouissez-vous, car votre processus touche à sa fin. La restauration n'arrive pas toujours avec fracas. Elle vient souvent en silence, avec des pas doux, mais fermes. C'est comme l'aube, elle n'arrive pas d'un coup, mais peu à peu, jusqu'à ce que la lumière remplisse l'horizon. C'est ainsi que Dieu agit. Il commence par restaurer l'invisible avant de manifester le visible. Peut-être que tout n'est pas encore résolu, mais si vous ressentez de la paix, si vous avez de l'espoir, si votre cœur commence à remercier, c'est que Dieu agit déjà. Ne soyez pas impatients, ne doutez pas, car ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Philippiens 1, verset 6, dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cette promesse est pour vous, cher auditeur. Votre histoire ne se termine pas dans la douleur. Vous êtes plus proche de la bénédiction que vous ne l'imaginez. Le même Dieu qui a permis l'épreuve prépare le miracle. Et quand il se réalisera, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que chaque moment de foi, chaque prière dans le silence, chaque jour où vous avez décidé de ne pas abandonner, valait la peine. Dieu agit, même maintenant, ne doutez pas. Si les signes commencent à apparaître, préparez-vous, car le temps de chanter arrive et le désert fleurira bientôt.